il fait coucou comme si on l'acclamait fort. Gigi incroyable. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, le marché des transferts, ça y est, a officiellement fermé ses portes avec un emballage final de qualité. En France, déjà avec le départ de Kamavinga pour le Real. En plus d'Andy Delors, Montpellier a lâché la board à Rennes. Valère Germain le succède. Olas, qui avait annoncé une grosse arrivée en préparation, a bien tenu sa promesse avec Jérôme Boateng. Juninho, au passage, dit merci à Peter Bosz pour les travaux. Le PSG avait déjà fait suffisamment fort pour ne serait-ce qu'imaginer une folie de dernière minute. Et pourtant, ils sont allés chercher Nuno Mendes au Sporting et envoyer Sarabia dans l'autre sens. En parallèle, la mise en sauce du fameux tic-tac pour cet été, cette émission lunaire. Mbappé, en tout cas, aura toujours le Real, comme l'a écrit Marco au lendemain de la deadline. Florentino Pérez a vraiment tout tenté en revenant à la charge avec une dernière offre de 200 millions d'euros, dont les Parisiens n'ont même pas donné suite. En Espagne, forcément beaucoup de déceptions, à l'image de Javier Tebas, le président de la Liga, qui a pas pu s'empêcher d'envoyer un pic au club de la capitale. Les États clubs sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous sommes critiques envers le PSG. Plus de 500 millions d'euros de salaire, c'est intenable. Culotté. Le premier concerné, Kiki, a pas non plus caché son ressenti avant de supprimer au bout de quelques minutes sur Insta. Il attendra encore un peu avant de réaliser son rêve. On verra donc bien le trio légendaire Messi, Neymar et Mbappé cette saison. À côté de ça, le dernier jour du mercato a aussi été animé par le retour de Grisy à l'Atlético, décidément. Un petit mot, tiens, sur Ronaldo qui est apparu pour la première fois depuis le welcome back sous ses nouvelles couleurs. Le rouge, comme à l'époque, lui va à merveille. Le Portugais en a d'ailleurs profité pour montrer son plaisir de revenir à la maison et surtout faire son clin d'œil à Ferguson qui a joué dans son choix. Sir Alex, je l'aime vraiment beaucoup et il a été la clé principale pour que je sois dans la position où je suis, que j'ai signé pour Manchester United. Bref, l'intro est beaucoup trop longue déjà, mais je voulais vraiment faire le point d'entrée. L'équipe, je rappelle comme toujours que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1, vous le savez, sur toute l'actualité du ballon rond, application gratuite donc est dispo en description. Pensez également au passage à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Absolument impossible de pas immortaliser ce moment qui, il y a encore quelques semaines, était proche du domaine de la science-fiction. Un sextuple ballon d'or, j'ai encore du mal à y croire, a fait ses premiers pas en Ligue 1 dimanche sur la pelouse du stade Auguste Delaune à Reims. On aurait tous aimé les voir ensemble, c'est que partie remise, une chose est sûre, partout en France, Messi aura un accueil digne de ce nom. Franchement, un gros respect. Si Thierry Henry en personne en vient à dire qu'à part avec Iniesta, il a jamais vu ça, c'est clairement pas pour rien. Une petite mention au passage au gardien Rémois qui a carrément donné son fils pour la photo souvenir. À sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Messi, pour la première fois avec un maillot autre que le Barça, ça pouvait pas passer inaperçu à l'étranger. En Angleterre, par exemple, le Guardian lui a réservé une belle place sur sa une au lendemain de l'événement. Le pays qu'il vient de quitter, l'Espagne, était obligé à son tour de mettre son point d'honneur. Pour As, Mbappé marque lors de la fête de Messi, un duo qu'on a retrouvé de la même manière en France. Après la victoire marquée par un doublé de Kiki, le Parisien notait Mbappé flamme, Messi en flamme. Concernant les autres affiches de la 4ème journée de Ligue 1, désormais c'était enfin le réveil pour certains. Le champion en titre, Lille, a renoué avec le succès en battant Montpellier. Ça a également souri à l'OL. Il était temps, qui s'est imposé sur le plus petit des scores à Nantes. Idem pour Monaco, la saison est lancée grâce en partie à Diop, auteur des 2 buts victorieux. Pendant ce temps, certains continuent simplement de dérouler. C'est le cas de l'OM, survolté, qui a pris 3 points face à Saint-Étienne dans un vélodrome en feu. Les quelques paroles de Sampaoli, d'ailleurs, ont dû plaire aux supporters. Nous avons beaucoup attaqué, nous nous devons de respecter la tradition de ce club, il doit retrouver la grandeur qu'il mérite, et cette philosophie est l'unique manière de donner de la joie aux gens. Bon, que dire ensuite du festival de Nice qui a surclassé Bordeaux en l'espace d'une mi-temps, des surprises du début de championnat comme le promu, Clermont, qui a arraché le point du nul contre Metz, 0 défaite pour le moment, ou encore Angers, actuellement 2ème suite à sa victoire face à Rennes. J'oublie forcément d'autres clubs, mais justement je pense à mes Strasbourgeois et à mes Lensois, présentés comme il se doit dans l'équipe type du week-end, Thomasson et Klos respectivement, ce coup franc dans un bollard plein. Outre-Manche, à présent le perfect cette année et pour le moment on revient à Tottenham, l'actuel leader de la Première Ligue. 3 victoires en 3 matchs, 3 buts marqués et 3 clean sheets pour les Spurs. Juste derrière, au classement à 7 points, on compte 5 équipes, dont Manchester United qui allait battre Wolverhampton sur sa pelouse avec un seul et unique but de Greenwood. La pépite, première réussie pour Varane au passage. Le choc de la 3ème journée entre les Reds, Liverpool et les Blues, Chelsea n'a pas vu de vainqueur. Score final 1 partout. Guardiola de son côté n'a pas besoin de Ronaldo ou de Kane pour infliger une véritable humiliation. C'est le terme à Arsenal, 5-5-0. Moment de crise, logiquement pour les Gunners qui ont perdu leurs 3 premiers matchs sans marquer le moindre but. C'est une première. Les hommes d'Arteta pointent donc en bas à la 20ème et dernière place du classement. Assez compliqué de supporter ce club en ces temps. En atteste d'ailleurs la réaction de certains d'entre eux sur les buts de Manchester City. Ça me fume littéralement. Quoi? Spence les gars! Spence les gars! Je t'envoie un message, je t'envoie un message. Mais moi non plus.
En dehors du sportif, un citizen justement a fait beaucoup de bruit en Angleterre et sur les réseaux dernièrement. Benjamin Mendy a été inculpé pour 4 viols et une agression sexuelle contre 3 plaignantes. Son club n'a eu d'autre choix que de le suspendre en attendant le verdict. Sa carrière risque malheureusement, mais à juste titre, de s'envoler si c'est avéré. Selon le Daily Mail, le champion du monde n'a pas été placé dans la catégorie VIP de la prison dans laquelle il dort et il vivrait déjà un cauchemar. Bon là, on peut trop rien dire pour l'instant. Le GOAT des entraîneurs, réellement. Mourinho, lui, vit sa meilleure vie en ce moment avec l'AS Roma, qui est sur 2 victoires en Serie A. Roma Bella, titré Il Romanista avec une photo d'Abraham. La recrue a déjà ouvert son compteur de buts. En parlant de recrue, l'AC Milan peut se satisfaire de l'une des siennes. Giroud, en particulier, qui a inscrit un doublé lors du dernier match. La Lazio, l'Inter et Naples font partie de ce même cercle à 6 points en 2 journées. C'est moins joyeux, en revanche, pour le club qui vient de perdre Ronaldo. La Juve, qui s'est inclinée lors de la réception d'Empoli. Le Corriere dello Sport parle de fumée noire. Va très vite falloir relever la tête. En Espagne, tous les gros ont validé leur rendez-vous, à commencer par le Barça, grâce encore, vous l'avez vu, à Memphis Depay, qui enchaîne but sur but depuis son arrivée. Il est la véritable star des quotidiens catalans. Enfin, pas de tous, comme les Sportios, qui s'inquiètent de voir son équipe aussi poussive. L'éternel rival de son côté s'est imposé sur le plus petit des scores sur la pelouse du Betis, avec un surprenant buteur, Carvajal, le défenseur présent chez As, mais aussi Marca. J'ai avancé que les cadors de la Liga ont tous validé leur rendez-vous, pas totalement pour l'Atlético, qui a pris un point de champion face à Villarreal. L'arrivée de Grisi devrait faire du bien. En Allemagne, le Bayern n'a pas bronché une seule seconde lors de la dernière journée, en infligeant une manita carrément au Hertha Berlin. 3 des 5 buts ont été inscrits par un certain Robert Lewandowski. Pour pas changer, le cyborg Haaland lui fait aussi parler, mais concernant le mercato dans les colonnes de Bild, le journal indique que 3 clubs sont susceptibles de se l'arracher lors du prochain mercato estival: Manchester United, Manchester City et le Paris Saint-Germain. On parle de 300 millions d'euros, dont transfert, salaire et commission d'agents. Et oui, l'escroc Raiola. Pour basculer sur la partie Ligue des Champions, une petite info d'RMC Sport qui vient d'annoncer que Stéphane Guy et Nicolas Anelka débarquent sur la chaîne pour cette saison, pour la Ligue des Champions, Ligue Europa, Première Ligue. La meilleure des compétitions, justement, édition 2021-2022, va pas tarder à débuter. Quelques jours après le tirage au sort de la phase de poule, l'UEFA a balancé le calendrier. Le PSG commencera à Bruges alors que Lille recevra Wolfsburg. Un petit coup d'œil rapidement au groupe des autres compétitions européennes. Lyon a écopé d'une sélection plutôt abordable. C'est moins le cas pour Monaco ou encore Marseille, qui pour certains a pris le groupe de la mort. Lazio, Lokomotiv Moscou et Galatasaray. En Europa Conférence ensuite, Rennes devra se confronter à l'actuel leader de la Première Ligue, Tottenham. Va falloir se la donner pour faire partie des 5 grands championnats européens. Je rappelle que le Portugal nous a dépassé sur l'indice UEFA, ça craint. C'est la trêve internationale, fallait obligatoirement qu'on en vienne au bleu. Il y a quelques jours, Deschamps dévoilait la liste de l'équipe de France avec pas mal de surprises. Pas de Giroud, mais avec Verretou, Tchouaméni, Théo Hernandez, enfin, et Diaby. Bon alors beaucoup parmi cette liste justement ont été remplacés. Upamecano par l'anglais, Tolisso par Guendouzi, ou encore plus récemment, après le match d'hier, Koundé par Mukiele. Quelques semaines après l'élimination par la Suisse de l'Euro, fallait nécessairement montrer un beau visage pour la rentrée. Malheureusement, tout s'est pas passé comme prévu. Les Bleus ont été tenus en échec par la Bosnie-Herzégovine. Seul point positif, c'est que dans le groupe D, le nôtre, on a encore une belle longueur d'avance sur l'Ukraine. C'est assez inquiétant, les choix du sélectionneur sont plus que critiquables. S'il y en a bien un qui ne l'est pas, justement, c'est Ronaldo. Hier, le Portugais a claqué un doublé dans les dernières minutes pour offrir la victoire au Portugal, mais surtout a débloqué un nouveau record. Il devient le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale. 111 buts en 180 matchs internationaux. Dans son pays, les médias jubilent forcément. Le Correio da Manhã abola avec un CR7 dans les airs. Une photo de sa célébration qu'on retrouve également chez Ojogo. Quand Cristiano a sauvé Ronaldo, le titre en référence à son pénalty manqué en début de match. Finalement, il a répondu présent. Dans cette période, le timing était parfait pour le président de la Fédération Française de Football de s'entretenir avec Ouest France. Le Gret a abordé de nombreux sujets intéressants. D'abord à propos d'OGC Nice Marseille, l'arbitre ne voulait pas reprendre, puis au bout d'une heure, il n'y avait aucun intérêt à jouer. Les irresponsables ne doivent plus venir au match et être sévèrement sanctionnés. La sécurité des joueurs avant tout, on peut que le rejoindre. Sur l'équipe de France de Ripoll au JO de Tokyo, c'est l'équipe la plus compliquée à gérer, il faut la renouveler en permanence. Là, dans sa liste de septembre, j'en connais à peine la moitié. Il a dit, pèse même pas ses mots. Enfin, sur Mbappé, après son penalty manqué, j'ai vu Kylian en tête à à la Fédération Française de Football. Il m'a appelé, on a pris rendez-vous. C'est un garçon qui était contrarié par son penalty, sa performance et les critiques. Les réseaux n'ont pas été tendres, il était très contrarié, on n'en doute pas une seule seconde. Le nom du français, tiens, est également sorti de la bouche d'un certain Benzema, qui lui s'est entretenu pour RTL. Mbappé, bien sûr que j'aimerais qu'il soit avec moi à Madrid, mais il faut respecter son club. De toute façon, c'est un joueur qui jouerait un jour ou l'autre pour le Real Madrid. Ça devrait pas trop faire plaisir à mes Parisiens. On poursuit avec d'autres déclats qui m'ont marqué au cours de ces derniers jours. Olmeta sur le physique de Neymar. Il y en a marre, c'est pas normal. Même les amateurs, quand ils reviennent de vacances,
Ils ont envie d'être prêts pour attaquer leur match, mais là ils se foutent de la gueule de qui? Là on voit quoi? On voit un petit porcinet. Porcinet, le respect est mort. Un ancien parisien, tiens, Thiago Silva. Sur le mercato, entre autres, Sergio Ramos évidemment. Au moment où on lui a proposé un contrat de 2 ans, il avait le même âge que moi l'année dernière, 35 ans. Donc ça m'a vraiment rendu triste. J'avais l'impression d'avoir rien fait pour le club. Monstro est sur le toit de l'Europe maintenant, donc bon. Non, en vrai, il a pas totalement tort. Un parisien actuel ensuite, Verratti dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Gagner la Ligue des Champions, nous sommes une équipe complète parmi les 3-4 favoris de la Ligue des Champions. Avec City et le Bayern, le mercato était incroyable. Nous pouvons pas manquer une telle opportunité. Ça arrive pas souvent de jouer dans une équipe aussi forte. Attention de pas se voir trop beau. On connaît le passé. Guardiola sur son futur. Si une équipe nationale est ma prochaine étape, oui, le Brésil. Je crois que l'entraîneur de l'équipe brésilienne sera toujours brésilien. Je vois pas d'étrangers dans les équipes comme le Brésil. Bah, viens en équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Enfin, un petit mot de Pogba sur l'arrivée de Ronaldo. C'était déjà une légende du club quand il est parti. Et là, il revient, donc c'est un boost pour tout le monde. Maintenant, on sait que c'est un grand. Il voudra des résultats et nous aussi, donc ça match bien. Plus qu'à attendre le terrain, y a que ça qui parle. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, tu vois l'AC Milan aller loin de Champions League, continue à envoyer du lourd frérot, et bien merci beaucoup. Bah pour ceux qui ont vu ma prédiction de la phase de poule de Ligue des Champions, j'ai placé l'AC Milan à la 2e place de son groupe, sachant que c'est le groupe de la mort avec l'Atlético Madrid et Liverpool, donc ouais, vraiment je les vois aller très très loin. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, comme toujours, on termine en beauté. Allez, pourquoi pas de Debris. Oh, quel but! Inn fra Bell og i returfeltet, så står det trippel! Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.